Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Deborah Lely pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens. Vous connaissez votre go, on échange par une équipe égale. Aujourd'hui, on se retrouve pour les vidéos que vous aimez tant, les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos, you know. Prenez votre petit thé, prenez votre petit vin, vos petits popcorn par là et let's go. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une fille qu'on va appeler Eva. Voilà. Eva, c'est une jeune fille qui est fraîchement dans son adolescence et tout. C'est le genre de fille, elle n'est pas trop problématique, mais elle a ce toxique love. Vous voyez, quand on était des adolescentes, on avait toujours notre crush qui est un peu toxique, qui est un peu bizarre sur le bord. Le genre de personnes qu'on nous interdisait de fréquenter. Il faut savoir que son petit ami, lui, il était un peu plus âgé. Elle avait 15 ans. Et lui, il avait, on peut dire, 20 ans par là, 21. Et il s'est fait que dans son petit amour interdit, malgré que les parents étaient en train de l'interdire de sortir et tout pour elle, vous voyez, quand tu es dans l'adolescence, tu te crois que tu connais tout, genre, les parents t'embêtent et tout ce qui va avec. Malgré les interdictions formelles de ses parents, elle continue toujours avec le gars. C'était même arrivé au point où les parents d'Eva sont allés parler aux parents du gars. Mais l'amour là, ouais, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais dans l'interdit, il y a un petit goût là, sucré là, qu'on aime bien. Bref, et c'est comme ça que, c'est fait qu'ils continuent toujours leur relation en cachette. Et fin, à l'âge de 16 ans, Eva est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, dans un premier temps, elle essaie de cacher, you know. Mais il s'est fait que ses parents ont eu à savoir qu'elle était enceinte, ont eu à remarquer cela. Et obviously, c'était la grossesse de son gars qui avait 20 ans, 21 ans par là. Et c'est comme ça que quand les parents sont allés pour la confrontation et tout, le gars, sans problème, il a accepté la grossesse et tout, genre, il était prêt en fait. Et c'est comme ça que les parents d'Eva et les parents de son copain se sont mis d'accord du fait que son copain était encore à l'université, n'avait pas encore fini ses études, Eva était encore aux humanités. Ils se sont dit, ok, comme ça, que le copain peut se trouver un travail et il va commencer à contribuer financièrement chez les parents d'Eva. Et c'est comme ça que tout s'est passé, on peut dire, entre guillemets, bien et tout. Sa grossesse évoluait bien. Et au bout de 2 mois à 3 mois, il s'est fait que le petit ami d'Eva a eu un accident de moto et il n'a pas survécu. Et Eva s'est retrouvée toute seule. Pas toute seule, genre il y avait ses parents, mais elle s'est retrouvée toute seule avec son enfant qui devrait venir, on peut dire, parce que ça faisait déjà 3 mois, 4 mois par là, dans 5 mois, si on doit dire ça comme ça. Et c'était vraiment une situation très tragique. C'était vraiment une situation vraiment, vraiment difficile pour Eva. Parce que c'était déjà son premier amour, faut savoir. Et puis non seulement ça, elle est tombée dans une dépression tellement énorme que ça affectait aussi la famille. Et c'est comme ça que les parents d'Eva se sont dit de déménager, d'aménager dans une autre ville, genre d'essayer de donner, genre on peut dire, une nouvelle chance à la vie, de tout recommencer à zéro et voir si ça allait aller mieux. Et à côté, elle voyait des psys et tout ce qui allait. Donc, elle essaie un peu de se mettre à pied. Une chose, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce qu'il y a le micro et je ne veux pas qu'il puisse s'éteindre parce que j'ai déjà des expériences où j'ai parloté pendant des heures, des minutes et des minutes, mais rien n'est s'enregistrer. Bref, revenons à notre histoire. Et c'est comme ça qu'il y a eu un nouveau départ dans la vie d'Eva. Elle a grandi, elle a eu à accoucher aussi. Et elle a accouché d'une petite fille. Et tout allait bien, elle s'est reconstruite. Et les parents se sont dit, ah, c'était la meilleure des décisions qu'on pouvait prendre pour notre fille et tout. Et c'est comme ça que Eva, à 18, genre 18, 19, 20 ans, quand elle devient adulte, elle décide de quitter la maison de ses parents et de commencer à vivre seule avec sa fille. Du fait qu'elle avait trouvé des petits boulots à gauche, à droite, elle pouvait se débrouiller et tout. Et ses parents ne sont pas si compliqués que ça. Ils se sont dit, ok, vas-y, prends ton indépendance et tout. Mais s'il y a quelque chose, tu n'hésites pas à revenir et tout. Et c'est comme ça qu'elle évolue avec sa fille. Sa fille, on va l'appeler Divine. Et c'est comme ça qu'elle évolue avec la petite Divine. Divine grandit, Eva aussi commence à faire des rencontres et tout. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, Eva se décide quand même de s'ouvrir parce qu'elle faisait des rencontres, mais ça n'allait pas si loin que ça. Mais au bout d'un moment, elle s'est reconstruite avec la grâce de Dieu. Elle décide de s'ouvrir à un homme. Elle s'est dit, ok, voilà, je vais essayer de reconstruire ma vie, même si, ok, mon premier amour est mort et tout ce qui va avec, mais la vie continue, quoi. Et elle rencontre un gars qu'on va appeler Charles, disons. Et c'est comme ça qu'avec Charles, la relation évolue. Charles, c'était un gars assez bien, responsable sur lui. Et
Tout évoluait bien. Ils se sont pas mariés directement, mais ils étaient genre en relation et tout. Et les parents d'Eva avaient la connaissance de Charles. Tout s'est passé très bien dans le meilleur des mondes. Et sa petite fille divine grandit, elle devient adolescente et tout. Et il s'est fait que Divine, c'est une fille, on peut dire, assez calme, assez timide, on peut même dire très timide. Genre, elle ne parle presque pas. Elle est un peu, si on doit dire, renfermée sur elle-même. Et c'est comme ça qu'elle a toujours été depuis qu'elle était toute petite. Et sa mère ne s'est jamais inquiétée pour autant. Et non seulement ça, c'est pas que c'est une fille problématique, que ça soit à l'école, elle a toujours eu des bons résultats, tout se passe toujours bien avec ses professeurs, même avec ses amis et tout. Donc, malgré la timidité, c'était pas vraiment quelque chose d'alarmant ou quelque chose où la mère pouvait se dire qu'il y a un ça ne va pas ou un truc comme ça. Et on peut dire que pour Divine, la seule figure paternelle qu'elle a eu à voir jusque-là, à ses 15 ans, c'est Charles. Parce qu'il faut savoir que la mère s'est mise avec Charles, on peut dire quand elle avait 9 ans, 10 ans par là. Et genre, pour elle, Charles, c'était comme son papa, malgré qu'il n'était pas son papa. Et non seulement ça, tellement que Eva avait cette peur-là de perdre sa fille, elle était un peu, on peut dire, maman poule. Elle était trop sur elle dans le sens où c'était école-maison. École-maison, genre, elle allait l'amener à l'école, elle a récupéré, elle a ramené à la maison. Si elle doit se déplacer, elle doit faire les courses, elle était toujours avec elle. Genre, sa fille n'était jamais seule. Au bout d'un moment, Divine a commencé à afficher des comportements assez étranges. Déjà, il faut savoir, comme je vous ai dit, c'est une fille assez timide, réservée, qui parle pas beaucoup, qui est vraiment très calme et tout. Mais il y avait des comportements assez étranges qui s'est manifestés sur elle et la connaissant, comme sa maman la connaissait, sa maman a commencé à se poser des questions. Non seulement ça, même à l'école, elle dormait souvent et c'était pas, faut savoir que c'était pas une élève qui s'endormait en classe ou qui créait des problèmes. Elle était toujours présente et elle était toujours parmi les premières de sa classe. Les professeurs de Divine ont commencé à donner des petites remarques à la maman en disant que, ok, voilà, nous savons que c'est l'adolescence, mais Divine, ces derniers temps, ça va pas vraiment. Genre, est-ce que elle fait des checkings de santé? Est-ce qu'elle dort bien? Est-ce que tout se passe bien à la maison du fait que elle était souvent fatiguée, elle dormait en classe. À des moments, genre, elle était ailleurs, genre, elle n'était plus vraiment la divine qu'on connaissait. Et c'est comme ça que sa maman a essayé d'avoir une conversation avec sa fille. Mais la fille était là, oh non, tout va bien, maman, et tout, il n'y a rien. Et la mère s'est dit, bon, sûrement c'est l'adolescence, sûrement, vous voyez un peu, elle ne s'est pas pour autant posé tant de questions que ça. Et c'est comme ça que plus les semaines passaient, plus Divine tombait malade, on peut dire ça comme ça. Plus les semaines passaient, plus Divine tombait malade et c'était bizarre. Et c'est comme ça que sa maman s'est décidé de l'amener à l'hôpital. Parce que la première fois qu'elle avait eu à parler avec, elle lui avait proposé d'aller à l'hôpital faire un checking. Elle avait dit non, tout va bien et tout, maman, juste la fatigue avec les cours et tout. Et cette fois-là, la mère s'est dit que tu le veuilles ou pas, toi et moi, nous allons à l'hôpital. C'est moi, ta maman, c'est moi qui décide. Et c'est comme ça qu'elle part à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital et on les annonce quoi? Que Divine était enceinte. Pour Eva, c'était quasiment impossible. Genre, elle n'y croyait pas. Elle s'est dit comment est-ce qu'elle est enceinte? Dans le sens où partout là où elle part, j'y suis. Le seul endroit où je suis pas avec elle H24, ça peut être juste quand je la dépose au lycée. Ou soit, je sais qu'elle est à la maison, moi, je suis au boulot, mais elle n'y va pratiquement nulle part. À l'hôpital, quand on a eu à donner les résultats, vu qu'elle était encore mineure, on a demandé à sa maman si elle connaissait, entre guillemets, le père de l'enfant. Et puis non seulement ça, faut savoir que la grossesse était déjà à 4 à 5 mois. Donc, impossible d'avorter. C'était, c'était, on peut dire, trop tard pour avorter, si on doit dire ça comme ça, entre guillemets. Et pour Eva, elle était dans la confusion parce elle essayait de savoir ça peut être qui, ça peut être qui. Elle a même commencé à se dire que, ok, peut-être que ma fille me cache des trucs. Et pourtant, pour elle, elle se disait qu'elle connaissait sa fille à 100%. Oui, sa fille, c'est une personne calme, c'est une personne renfermée, mais entre elles, il y avait pratiquement pas de secrets et tout. Et c'est comme ça que, avec le temps, Eva essayait toujours de parler à Divine pour savoir c'est qui le père, et Divine ne voulait toujours pas se livrer et tout. Au bout d'un moment, Divine a pu souffrir chez l'une des collègues de sa maman bon, qu'elle considérait comme sa tante. Et elle a eu à lui expliquer que voilà, le père de l'enfant, c'est le mari d'Eva. Genre, bon, pas le mari, mais le fiancé, le copain de sa maman, si on doit dire ça comme ça. Et pour la tante,
c'était pas quelque chose que tu vas directement annoncer ça comme ça et tout, mais elle n'avait pas le choix. Quand elle a eu à dire ça à Eva, pour Eva, c'était genre, c'est une blague au fait. Elle n'a pas cru directement. Et non seulement ça, dans les explications des divines, elle disait que non, j'ai peur de dire à maman parce que c'est de ma faute. Et quand Eva a eu à apprendre cela, elle était vraiment dépitée, elle était dans la confusion. Et quand elle a cherché à demander à Charles, son petit ami, il a nié. Genre, il a dit, oh non, ta fille, elle a des problèmes mentaux. Dans le sens où, comme je vous ai dit, Divine, c'est quelqu'un de très calme et renfermé. Il était là en train de dire, oh, non, elle a des problèmes mentaux. C'est juste qu'elle ne sait pas dire c'est qui l'a engrossé. Elle veut faire retomber ça sur moi. Nanani, nanana. Genre, il cherchait vraiment des explications et tout. Et il s'est fait que la maman s'est calmée. Elle s'est dit, ok, comme tu as dit que tu n'es pas le père, on attend. Parce que la grossesse avait déjà avancé. Ils se sont dit, quand Divine va accoucher, ils vont faire le test de paternité. Elle a eu à proposer ça, Charles. Vous connaissez les hommes, il a commencé à vouloir retourner la situation. Oh, tu ne me fais pas confiance. Oh, tu penses que je peux faire ça à ta fille et pourtant je la considère comme ma fille. Oh, ceci, oh, cela. Ah, vous connaissez vous-même, violon, violon. Fin de fin, pour qu'il n'y ait pas assez de problèmes jusqu'à l'accouchement, Eva s'est dit d'éloigner Divine pendant un moment, qu'elle puisse aller vivre chez sa copine qu'elle considère comme, bon, que Divine considère comme sa tante, le temps d'essayer de régler, de trouver une solution. Et c'est comme ça que Charles, un bon jour, le Saint-Esprit l'a touché et quand ils ont eu une discussion avec Eva, il avoue à Eva et dit que oui, c'est vrai, c'est moi le père de l'enfant, de ton enfant. Et il était là. Oh non, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Sûrement c'est le diable. C'était la tentation. Je ne voulais pas que ça puisse se passer comme ça. Tu sais que je t'aime. Vous connaissez les violons des hommes et tout. C'est comme ça que Eva, en parlant profondément avec sa fille a eu à lui confier que Charles, déjà à l'âge de ses 12 ans, 13 ans par là, il était en train de jouer du violon avec elle. Je ne sais pas si vous comprenez, mais comprenez. Comme ça que quand Eva a quand même essayé d'avoir une conversation deep avec sa fille, Divine lui disait que elle voulait lui en parler, mais Charles lui disait toujours, tu ne vois pas comme ta maman est heureuse, tu ne vois pas comme elle est bien, tu veux gâcher son bonheur. Charles lui disait toujours, si tu expliquais cela à ta maman, elle ne va jamais te croire. Toi, tu penses que ta maman va t'aimer de plus que moi. Genre, elle essayait genre toujours de retourner la tête de la petite pour qu'elle ne puisse pas s'ouvrir, pour qu'elle ne puisse pas en parler à sa maman. Et c'est comme ça que depuis à ses 12-13 ans, le gars pratiquait du violon sur elle. Et déjà, comme c'est quelqu'un de timide, plus le lavage des cerveaux que Charles était en train de lui faire, oui, ça a fait très mal à la maman, mais il n'y avait pas d'autre choix que ça. La dame a décidé, Eva, elle a décidé de continuer toujours à se reconstruire parce que qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Comme ses parents, elles ont décidé de déménager et puis sa fille a eu à accoucher et c'est comme ça qu'elles vivent, on peut dire, à trois jusqu'à aujourd'hui. Dans le sens où la maman, Eva, ne s'est jamais remariée, ne fréquente même plus d'hommes parce que pour elle, c'était déjà assez. Et c'est pas mon histoire, c'est pas l'histoire d'une des proches ni des abonnés, c'est une histoire que j'ai eu à voir sur Instagram et je me suis dit, c'est une histoire assez intéressante que je pourrais partager avec vous. Bon, comme conclusion par rapport à cette histoire, c'est une histoire vraiment, je peux juste conseiller aux parents ou aux futurs parents de toujours créer un climat de, comment est-ce que je peux expliquer ça? Un climat de communication avec leurs enfants. Dans le sens où, c'est pas parce que ton enfant est timide que tu dois te dire qu'ok, il est timide, donc tout va bien. Il faut toujours essayer de communiquer avec les enfants. Déjà quand ils sont très jeunes, il faut vraiment leur inculquer cette communication. Et puis non seulement ça, il faut aussi, en tant que parent, même pas seulement en tant que parent, même en tant que grande sœur, grand frère, inculquer la notion aux plus jeunes du consentement. Dans le sens où c'est ton corps, personne n'a le droit de te toucher, personne n'a le droit de faire quoi que ce soit sur ton corps. Et c'est une histoire assez triste et malheureusement, ce sont des réalités qui se passent dans plusieurs familles. Et non seulement ça, il y a dans certaines familles où c'est tragique, dans le sens où peut-être la mère ne va pas croire sa fille, ça apporte des problèmes, des divisions, des trucs assez chelous. La fille se retrouve peut-être à la rue, dans des situations un peu bizarres. C'est un peu triste pour aujourd'hui, mais j'espère que cette histoire vous aura plu. Donnez aussi votre avis dans les commentaires.
et on se retrouve à la prochaine.